une super belle première avec, en tout cas, tout le monde qui est venu de partout. On avait 400 personnes de ces équipes, de 55 écoles. C'était le fun. Je pense que c'était beaucoup de fun en fin de semaine. C'est vraiment l'échange qu'il y a eu entre le monde. On a eu des super belles performances. Les artistes ont fait des belles œuvres. Les athlètes sont surpassés le matin, tout ça. Mais ce qui était vraiment génial, c'est le mélange. Le monde du Nord travaillait avec le monde du Sud. On ne jouait pas école contre école, mais on jouait ensemble. Puis ça, je pense, c'est ce qui a fait le gros succès de l'événement. Mesdames et messieurs, directement de l'école secondaire catholique Garneau à Orléans, la cérémonie d'ouverture des premiers grands Jeux franco-ontariens. La FESFO est là pour s'assurer que la jeunesse franco-ontarienne participe pleinement au développement de sa communauté. Donc, ils ont organisé les premiers Jeux franco-ontariens qui ont eu lieu sur les sites de l'école secondaire Garneau, l'école intermédiaire Léo Descôtés et au Centre culturel d'Orléans. L'ouverture des Jeux le 20 mai fut un grand succès. Les écoles secondaires de l'Ontario sont entrées toutes fières, portant le nom de leur école. L'entrée en fut l'une des plus chaleureuses dans l'auditorium de l'école secondaire Garneau. Le début des Jeux nous a permis de découvrir près de 500 élèves venus de partout à travers la province de l'Ontario. L'horaire du déroulement des Jeux comprenait 5 volets d'activités que vous aurez l'occasion de découvrir au cours de cette émission. Il y avait les sports, l'impro, les amuseurs publics, les quiz et les arts visuels. Les 500 étudiants furent divisés en plus de 40 équipes composées des meilleurs de tous les coins de la province. Une invitée toute spéciale, Lise Paiement nous a chanté la chanson thème qu'elle a composée, soit celle des premiers Jeux franco-ontariens. C'est, entre autres, c'est que tout le monde, même les amuseurs publics, les improvisateurs, les sportifs, les quizeux, tout le monde goûte un peu à tout. Et même les sportifs ne feront pas juste du sport ce soir, ils vont aller faire de l'improvisation. Et puis, c'est juste apprendre à se connaître, apprendre à avoir du plaisir ce soir, à créer un brise-glace, si on veut. Demain, c'est demain après-midi que les performances, les sportifs avec les sportifs. Les sports étaient à l'honneur tout au cours de la fin de semaine. Chaque athlète faisait partie d'une équipe composée de meilleurs et meilleureux de tous les coins de la province. La formule que l'on a voulu appliquer visait à permettre aux étudiants de participer à un maximum de 6 joutes, de prendre part au pentathlon, en plus de s'initier à d'autres volets par l'entremise de compétitions dites coopératives. Permettez-moi d'ouvrir une parenthèse pour vous expliquer en quoi consiste la formule coopérative.
Suite aux cérémonies d'ouverture, afin de permettre à tous les participants de mieux se connaître, de s'intégrer et d'apprendre à apprécier les aptitudes et compétences requises dans une catégorie donnée, on a demandé aux étudiants de 7 catégories de compétitionner dans les autres disciplines. Je m'explique. Quelqu'un d'inscrit en improvisation a eu vendredi soir à participer à des compétitions dans tout, sauf de l'impro. Ça vient de se terminer pour toi? Oui, malheureusement, on a perdu, mais on va faire une revanche là, dans le soccer. Ah oui, dans le soccer? Oui. Vous êtes... Notre équipe est bonne dans le soccer, alors on va prendre notre revanche là, on va prendre des points. OK. Et j'avais même vu le volleyball, là. Vous étiez bon dans le volleyball. Oui, C'était le jour et la nuit entre le volleyball et le basket, hein? Exactement. C'est les deux sports difficiles, puis heureusement, on a des joueurs de volleyball sur notre équipe, puis mais pas de basketball, mais... Il y avait moins des spécialistes en basketball? Exactement, c'est juste ça. Parfait. Du côté des filles, eux, est-ce qu'ils sont bonnes en basketball? Basketball, pas mal, oui. Ah oui? Vous avez gagné? Ouais, la deuxième jeu, on a gagné comme 48 à 8. Ça fait... Première game, tu par 3 points. Peut-être vous pourriez donner des cours aux garçons? Peut-être, ouais. Ces compétitions amicales ont fait place samedi et dimanche aux vraies compétitions sportives. Comme vous le verrez dans les prochaines images, le volleyball, le basketball, le soccer et l'athlétisme ont toutes été des catégories dans lesquelles plaisir, adresse et esprit d'équipe ont été les grands gagnants. Fière de mon équipe, là. C'est vraiment le fun parce qu'ils gagnent. Puis je suis sûre que même s'ils ont perdu une joute au basketball, ils vont quand même se reprendre en soccer parce qu'ils sont vraiment bons.
continuer sur une note artistique, l'imagination était encore à l'épreuve. Le volet art visuel était divisé en 7 épreuves, dans lesquelles l'artiste pouvait utiliser le style avec lequel il ou elle était le plus à l'aise. Vous l'aurez deviné, dans cette épreuve, comme dans les autres, les équipes étaient composées d'élèves de toutes les écoles de la province. On y retrouvait le portrait, la caricature, la murale, la sculpture avec matériaux variés, la bande dessinée, le portrait géant et le masque. Chaque artiste a eu la chance de participer à 6 des 7 épreuves, chacun selon son inspiration. C'est que effectivement les étudiants ils ont reçu 70% des questions, puis il y a 30% qu'on choisit au hasard, puis c'est tout un matériel qu'on leur a envoyé différemment dans chaque région. Comme le Nord a reçu une telle région, le Sud a reçu une autre région, puis Ottawa-Carleton, puis l'Est a reçu une autre région. Donc on va voir si les étudiants ont bien étudié. C'est ça, parce que dans le fond, c'est que si un étudiant n'a pas étudié, c'est son équipe qui se trouve être pénalisée. Mais comment on fait pour étudier à fait moins dessin? Ah, ben là, c'est le côté artistique, puis c'est le côté... Le talent naturel. C'est cela. Le volet quiz donnait à chaque équipe la chance de jouer 6 joutes sans compter la finale. Les participants ont pu explorer plusieurs catégories telles que l'environnement, le théâtre, la littérature, le marché du travail, la religion, les expressions, les proverbes et plusieurs autres. Le quiz franco-ontarien est conçu pour que n'importe quel participante qui s'intéresse au monde qui l'entoure puisse se distinguer facilement. On ne visait surtout pas un exploit académique. Cette compétition avait donc pour but de faire découvrir aux concurrents la culture francophone et l'Ontario français, tout en s'amusant. Et puis, si vous avez écouté depuis le début, vous savez déjà de quelle façon les équipes ont été formées. C'est déroulé très bien. C'est des jeunes équipes qui viennent un peu partout de l'Ontario, des bons joueurs, du bon potentiel. On l'a vu, on a choisi une bonne équipe pour pouvoir avoir quand même un bon match. Là. Ça fait qu'on s'est amusé pas mal, là, je veux dire. Improvisation comparée, ayant pour thème stratégie. Nombre de joueurs, toute l'équipe. Catégorie libre. L'improvisation, tout le monde le sait, est une activité très populaire auprès des étudiants du secondaire, peu importe la région, et certainement l'une des favorites de ces premiers jeux franco-ontariens. Première qualité requise pour cette compétition, l'imagination. Mon cher mari, oui, ma chère femme, la joie d'un couple marié, la joie de s'aimer. Savez-vous quoi? Comment longtemps durera cette relation? À bien y penser, j'en ai aucune idée. 16 équipes se sont disputées les honneurs au cours de la fin de semaine. Encore une fois, les équipes étaient constituées des étoiles de tous les coins de la province. Qu'importe les sujets, vous vous rendrez compte que l'improvisation ne connaît aucune frontière. J'ai soif. Non. Oh, et puis rien. Bon, ben, il y a de l'eau. On va me faire chauffer de l'eau, là.
Mon canard, il est plein. Bon, OK. OK. Bon, OK. Bon, ça fait que là... Bon, tiens, un boco. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, ça sent fort. Non, un petit peu encore. Le dernier des volets, mais non le moindre, nous a démontré que les premiers Jeux franco-ontariens n'étaient pas que compétition. Le volet des amuseurs publics était un domaine nouveau pour la plupart des participants. Des disciplines telles que unicycle, marche sur corde raide, jonglerie et magie ont permis à bon nombre d'étudiants de faire de l'exploration et de la formation. Plusieurs amuseurs publics professionnels ont passé une bonne partie de leur temps à entraîner ceux pour qui cette expérience se voulait une toute première. Jeune, une équipe dynamique, c'est tout du monde entre 18 et 30 ans. Ça a roulé bien fort avec un gros réseau de bénévoles, puis un petit peu partout en province au niveau du recrutement, il y a un paquet de monde qui nous ont aidé énormément. On a plusieurs partenaires qui ont hâte à l'an prochain. On a déjà 2 villes qui nous ont offert de nous accueillir l'an prochain. C'est ce qu'on veut absolument parce que c'est un gros événement jeunesse, mais qui avant tout appartient à la communauté. C'est nos Jeux franco-ontariens. Le 23 mai fut une journée d'au revoir. C'est avec un sentiment d'accomplissement que tous se sont retrouvés un peu tristes, mais satisfaits de leur exploit. Ces premiers Jeux auront bien rempli leur mission. On est ici, fidèles au rendez-vous. Un groupe de gens d'un peu partout, venus de tous les coins de l'Ontario. Des gens qui portent le même drapeau. On est ici, fidèles au rendez-vous. Jeunes de cœur d'un peu partout, poussés par des couleurs qu'on porte en dedans, celle du vert, celle du blanc. Et c'est vrai qu'on joue pour le plaisir de faire bonne équipe et de réussir. Mais maintenant, on se fait plaisir d'être entre nous et de se dire on se retrouve dans une immense cour d'école où la reine des jeux peut faire la folle. Elle prend des mots, des couleurs et des idées et elle se permet de jongler. On retrouve ici une immense cour des écoles où on fait serment, on donne sa parole de jouer franc jeu, enfin essayer, tout ça au nom de l'amitié. Et c'est vrai qu'on joue pour le plaisir de faire bonne équipe et de réussir. Mais maintenant, on se fait le plaisir d'être entre amis et de s'applaudir. C'est comme tenir un nouveau... Vous savez que ça, c'est mon préféré, hein? Écoutez ces mots-là, c'est vous autres. Vous êtes les cartes dans le jeu de ma main. C'est comme tenir un nouveau jeu de cartes dans la main. OK. C'est comme tenir un nouveau jeu de cartes dans la main. D'un côté, fleurs de lys, feuilles de tri auxquelles on tient. Quand on les retourne, on y voit surtout des as. Mais
mais on y retrouve du cœur en masse. C'est comme tenir toutes les cartes du jeu dans sa main. La mise est haute puisqu'on parle de demain. On s'est donné le droit de risquer, mais aussi le droit de rêver. C'est vrai qu'on joue pour le plaisir de faire bonne équipe et de réussir. Mais ce soir,